Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec la qualification de l'AC Milan en demi-finale de Champions League après le match nul 1-1 contre Naples. Pour rappel, le club lombard avait emporté le match aller 1-0. Forcément, ce résultat fait beaucoup réagir en Italie car le Napoli pouvait faire figure de favori avant la confrontation tant il a marché sur la Serie A cette saison. Mais c'est bien le Lyon-Milan qui l'emporte comme le résume la Gazzetta dello Sport. En couverture du Corriere dello Sport, on retrouve le buteur des Rossoneri, Olivier Giroud. Après avoir manqué un pénalty, l'attaquant français est parvenu à ouvrir le score après un très bon travail de Raphaël Leao. Ce sont d'ailleurs les deux hommes que l'on peut apercevoir en couverture du Quotidiano Sportivo ce mercredi matin. D'ailleurs, le journal transalpin s'imagine déjà un derby milanais en demi-finale de la Ligue des Champions, puisque l'Inter l'a emporté à l'aller 2-0 contre Benfica et que les Rossoneri affronteront le vainqueur de cette confrontation. Le match retour se joue d'ailleurs ce soir. Enfin, c'est encore Giroud qui est mis à l'honneur en couverture de Tuttosport. Pour le quotidien, il est passé de l'enfer au paradis. Allez, on part en Angleterre maintenant car une autre rencontre de Ligue des Champions se jouait hier soir et c'est de nouveau le Real Madrid qui l'a emporté face à Chelsea, encore sur le score de 2-0. Ce mercredi de l'autre côté de la Manche, c'est surtout la déception qui domine. C'est le cas en une du Daily Mail par exemple, qui fait dans le jeu de mots avec Frank Lampard, le coach des Blues. Franchement pas assez bon, résume ainsi le tabloïd. C'est encore l'entraîneur qui est pointé du doigt en couverture du Daily Mirror. Il faut dire que Lampard en est déjà à 4 défaites de suite depuis sa nomination sur le banc du club londonien. Des résultats qui ne plaisent pas vraiment aux fans des Blues, et les critiques de l'un d'entre eux font réagir dans la presse britannique. Il s'agit de Didier Drogba, qui s'est exprimé sur le plateau de Canal+. « Je ne reconnais pas mon club, il n'est plus le même », a expliqué la légende de Chelsea. The Daily Telegraph y voilà une énorme attaque, de même que le Guardian qui évoque aussi les mots forts de Drogba contre son ancien club. Toujours en Angleterre, une autre équipe joue sa qualification aujourd'hui, c'est Manchester City. Les Sky Blues l'avaient emporté au match aller face au Bayern Munich 3-0. Le travail est donc presque déjà terminé, enfin pas pour Pep Guardiola, qui demande encore un peu d'effort à son équipe, comme le rapporte le Manchester Evening News. Parfois il faut un conflit pour que l'équipe soit plus unie, ce n'est pas un point faible pour eux mais un point fort. J'imagine la situation contre Manchester City, la meilleure performance du Bayern sera mercredi soir, a assuré Guardiola en conférence de presse d'avant-match. Vous l'aurez compris, pour son entraîneur, City va encore devoir confirmer ce soir. Même si en face le Bayern traverse une période très compliquée, en témoignent les récents événements entre Sané et Mané. Du côté de l'Espagne, la presse revient forcément sur la victoire et la qualification du Real Madrid contre Chelsea. Les Madrilènes tenants du titre ont parfois été dans la difficulté, mais ils ont fini par prendre le dessus sur les Blues tout en maîtrise. Le roi allonge son règne, résume ainsi Marca, qui nous livre au passage une statistique édifiante. Le Real Madrid s'est qualifié pour sa 11e demi-finale de Ligue des Champions en 13 ans. Le journal revient également sur le gros match de Thibaut Courtois encore décisif hier, et sur le doublé de Rodrigo. C'est justement ce dernier qui fait la une du journal AS ce mercredi. Il faut dire que l'attaquant brésilien était en grande forme contre Chelsea. C'est simple, il était en mode Cristiano Ronaldo, expliquait Marca sur son site internet. Son coach Carlo Ancelotti aussi a eu des mots pour son joueur qu'il a trouvé très spectaculaire. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, le retour de Lionel Messi fait de plus en plus saliver en Catalogne. On vous en parlait déjà dans le JT d'hier et aujourd'hui l'info fait la une du journal Sport. Le Barça attend Messi. Au-delà du club et de ses fans, c'est surtout le vestiaire qui semble être ravi que la Pulga revienne à Barcelone. Sport explique que les dirigeants barcelonais sont convaincus que son salaire entrera dans les clous du fair play financier. En tout cas, Mundo Deportivo nous donne une piste du club Blaugrana pour faire passer la pilule du retour de Messi et évoque un levier de l'Argentin. Au-delà du poids sportif et émotionnel, le retour de Messi signifierait une augmentation des revenus de plus de 25%, peut-on lire sur la couverture du journal. Reste maintenant à savoir si cette tactique sera suffisante pour que la Pulga puisse valider ce retour. On termine ce tour de la presse en France avec l'équipe qui revient sur la qualification de l'AC Milan. Le quotidien met à l'honneur deux joueurs de l'équipe de France qui ont été particulièrement importants dans la victoire du club lombard. Vous les aurez reconnus, il s'agit d'Olivier Giroud et de Mike Maignan qui ont été grands comme Milan et ont permis au club de retrouver le stade des demi-finales pour la première fois depuis 2007. Et puis, le Parisien nous livre une info mercato concernant le PSG. Le club rêverait de faire venir Harry Kane cet été. Déjà évoqué par le passé, le buteur anglais serait désormais la priorité des dirigeants parisiens, la recrue numéro 1 pour Luis Campos. Attention toutefois, Tottenham ne devrait pas laisser filer facilement son buteur et pourrait en demander au moins 100 millions d'euros. Pour l'instant, le PSG serait assez confiant quant à ses chances de boucler cette opération. Pour finir, un mot sur Cristiano Ronaldo, son club d'Al Nassr a perdu contre Al Hilal 2-0 hier. Ce sont surtout 2 points de perdu dans la course au titre. Et justement, CR7 a eu un geste d'humeur lors d'un duel aérien. Il a attrapé le joueur adverse par le cou avec les deux mains, un coup de sang digne d'une prise de judo, comme le rapporte notamment Marca. Et forcément, ce geste fait beaucoup réagir. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.